Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, on est mardi effectivement et c'est le dernier jour de la formation sur comment récupérer son conjoint même quand il est parti, même quand il est parti, la version 2. Il y a quelques années, je vous avais fait une formation sur la version 1, vous l'avez adoré et évidemment les neurosciences ont évolué et je vous ai fait cette formation de façon nouvelle. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous concocte toutes les semaines des formations audio qui durent 2 heures et demie. Vous pouvez les écouter, les réécouter par fichier de 10 à 15 minutes. Et si vous êtes en couple depuis longtemps, 10, 15, 20 ans, c'est normal que votre couple traverse une crise, c'est normal. Malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, des personnes non divorcées, évidemment, ils n'ont pas su gérer la crise, et notamment celui qui n'était pas en crise n'a pas su bien gérer le comportement, et malheureusement, et de façon souvent très soudaine et très rapide, le couple s'est séparé. Heureusement, vous êtes entouré de pirates, vous êtes tombé dans une bonne team, une bonne communauté. Vous avez un catalogue des 200 formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le afficher plus dessous. Et vous avez aussi tout un écosystème qui va venir autour de ce catalogue de formation avec le canal Telegram que vous avez aussi en accès libre en appuyant sur le lien en afficher plus. Vous avez également le canal Facebook des pirates où les pirates vont pouvoir vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous pouvez aussi parler avec les autres pirates en commentaire de ces vidéos. Tout ça va vous aider à récupérer votre conjoint. Oui, c'est possible. Souvent, il y a des situations qui paraissaient catastrophiques et pourtant, on y arrive. Je me souviens d'une personne qui m'avait appelé il y a un an de ça, c'était le lendemain de la fête des pères, et qui m'avait dit effectivement, Bruno, heureusement qu'on a le coaching, c'était un lundi après-midi, je me rappelle. Il me dit, bah, hier ça s'est mal passé, la fête des pères, on s'est disputé avec mon épouse. Je l'ai un peu bousculée elle aussi, elle est allée porter plainte et moi, sous conseil de mon avocat, ce matin, je suis allé porter plainte aussi pour coups et blessures et pour faire en gros ce qu'il y avait conseillé l'avocat, 1 à 1, la balle au centre. Donc c'était mal barré, c'était plainte contre plainte, et bien ils sont quand même revenus ensemble et ça fait toujours plaisir de voir que même quand c'est compliqué, qu'on met bien en place des applications, ça fonctionne. Je rappelle souvent l'anecdote de Nabila qui avait mis des coups de couteau à son mari, qui est allé en prison et qui est ressorti. Ils sont revenus ensemble, ils ont fait des enfants et ils vont au Festival de Cannes, ils travaillent ensemble. Donc vraisemblablement, vous pensez que votre situation est très dure. Elle est dure à gérer, vous êtes en souffrance, c'est pour ça que je suis là tous les jours. Mais rassurez-vous, même si c'est compliqué, il y a des solutions. Ce qui va vous permettre de récupérer votre conjoint, c'est notamment la sagesse. Lorsque votre crise de couple survient, elle ne se contente pas de fissurer le quotidien, c'est pour ça que vous avez mal. Elle ébranle aussi les certitudes les plus ancrées. Évidemment, vous avez compris que la crise de couple, c'est une tempête émotionnelle. C'est pour ça que les pirates sont là, les pirates sont présents, les pirates sont dans le navire avec vous. Et dans cette tempête émotionnelle, chaque partenaire, vous et votre conjoint, vous êtes confrontés à des doutes. Peut-être que votre conjoint d'ailleurs est confronté à des doutes existentiels, peut-être qu'il veut revenir en arrière, peut-être qu'il ne veut pas vieillir, peut-être qu'il est en crise de la trentaine, de la quarantaine. C'est souvent le cas quand on est en crise de couple et qu'on est en couple depuis trop longtemps. Évidemment, vos repères habituels se sont effondrés et toute décision fut incertaine. Le problème ici n'est pas simplement l'affrontement entre vous et votre conjoint, mais la confrontation avec des questions plus profondes que vous allez apprendre à gérer. Qui suis-je devenu? Où vais-je? Est-ce que cette relation, autrefois refuge, a encore un sens? Votre conjoint se demande évidemment s'il va continuer avec vous. Ces interrogations, vous l'avez compris, sont lourdes de conséquences, lourdes de sens, car elles touchent à l'essence même de l'individu. Ça va remettre les fondements de votre relation. Ce n'est pas du plâtrage que vous allez faire pour récupérer votre conjoint. C'est un changement en profondeur qui va vous faire passer en phase 4. Évidemment, vous allez éviter tous les interdits type silence radio, type lettre magique, mais ça, vous l'avez compris, c'est du non négociable. Vous allez récupérer votre conjoint et vous allez devenir plus sage. La sagesse dans la phase 4 est souvent perçue finalement comme un simple trait philosophique. Mais pourtant, lorsque vous êtes en crise de couple comme vous l'êtes actuellement, cette sagesse que vous êtes en train d'acquérir au fur et à mesure des formations devient une nécessité concrète pour naviguer à travers cette turbulence. Pourtant, définir ce qu'est la sagesse dans un contexte aussi intime qu'un couple, c'est un défi en soi. Aujourd'hui, on va s'y
s'y atteler, on va dire. La difficulté supplémentaire, d'ailleurs, provient du fait que dans l'œil de la crise, il est souvent impossible de discerner les contours de la solution. Les conseils conventionnels échouent car ils se heurtent à une réalité où les émotions dominent. Si vous essayez le silence radio, le fuis-moi je te suis, le plus communiqué, l'ultimatum je te mets dehors, évidemment, ça peut vous coûter votre couple. Alors, on dit parfois même qu'il faut rester rationnel, mais comment rester rationnel quand chaque fibre de votre être est en révolte? Les suggestions habituelles, le parler plus, être compréhensif, s'effondrent face à l'intensité des sentiments contradictoires. Donc, si vous avez le bon copain ou le psy de quartier qui vous dit « Ah, essayez de communiquer », eh bien évidemment, ça ne peut pas marcher. Bien sûr, vous pouvez essayer de suivre ces conseils, mais ils sont souvent vides de sens, inadaptés face à la complexité de la situation. Je ne parle pas évidemment de la manipulation comme le silence radio qui est terrible. Le besoin de sagesse que vous allez acquérir se fait alors ressentir non pas comme une option, mais comme une condition sine qua non pour traverser cette tempête sans perdre votre couple. À ce stade, les solutions conventionnelles ont perdu leur efficacité. La logique traditionnelle de la communication constructive, de la communication non violente, tout ce genre de trucs semble être un écho lointain qui ne fonctionne pas, les compromis encore moins. Tout ça, ces conseils simples sont déconnectés de votre réalité actuelle. C'est comme essayer de réparer un navire en pleine tempête avec des outils conçus pour la mer calme. Oui, communiquer, oui, faire des compromis, ça marche quand la mer est calme. Même les conseils bien intentionnés des proches des experts sont insuffisants car ils ne prennent pas en compte l'état d'esprit bouleversé des individus en crise, votre conjoint qui peut être en crise existentielle et vous qui êtes complètement perdu. Vous nous le dites quand vous arrivez, que vous êtes bébé pirate, je suis perdu. Vous vous êtes retrouvé à errer, à chercher des réponses dans le brouillard, vous êtes tombé sur des mauvais conseils, vous avez l'impression que rien ne peut vraiment réparer ce qui est brisé, et pourtant, il y existe des solutions. La difficulté est amplifiée par le fait que les solutions proposées reposent souvent sur une perception erronée de la situation. Elles présupposent que le problème peut être résolu en appliquant des principes simples, voire des principes de manipulation, alors que la réalité, vous l'avez bien compris, est infiniment plus complexe. L'échec des solutions traditionnelles pour la mer calme, comme je dis, réside également dans l'incapacité à vous adresser à vos racines profondes de la crise de couple. Elle traite les symboles sans jamais toucher aux causes sous-jacentes. Les formations que je vous propose, elles vont être efficaces parce qu'elles vont aller en profondeur. Vous allez travailler sur le fonctionnement du couple, mais votre fonctionnement. Alors, vous n'allez pas travailler sur vos traumatismes de l'enfance. Ça, vous le ferez plus tard avec votre psy de quartier préféré si vous avez envie. Nous, on va travailler ici sur l'efficacité. La crise de couple, surtout après plusieurs années de relation, n'est pas un simple malentendu, ce n'est pas une accumulation de frustrations mineures, c'est souvent le résultat d'une déconnexion progressive de la phase de sécurisation où vous vous êtes éloigné des valeurs partagées, évidemment, et vous avez eu une perte de sens. En tout cas, votre conjoint a une perte de sens, il ne se reconnaît plus, elle ne se reconnaît plus dans le couple. Heureusement, vous êtes tombé au bon endroit, car les solutions classiques en cherchant à restaurer une harmonie superficielle ignorent cette dimension profonde du problème. Les questions que vous allez devoir aborder avec vous-même et puis avec votre conjoint, c'est comment vous allez vivre en couple en phase 4. Et la phase 4, c'est un changement de paradigme. Vous avez une formation qui s'appelle comme ça, changement de paradigme. Et si vous appliquez la règle des jeux infinis, vous pourrez récupérer votre couple. Donc face à cette impasse dans laquelle vous vous trouvez, quand vous arrivez dans cette communauté de pirates, vous allez adopter une approche radicalement différente que les autres. Vous allez adapter les formations qui reposent sur la sagesse, non pas comme un concept abstrait, mais comme une compétition pratique. La sagesse, c'est une compétition pratique. Une des clés pour résoudre la crise réside dans l'intégration de la pensée logique avec une compréhension émotionnelle profonde, ce que j'appelle l'orientation réflexive et la conscience socio-émotionnelle. Cette combinaison que vous apprenez au fur et à mesure des formations va vous permettre de naviguer dans la crise avec clarté, en étant capable de voir au-delà des émotions immédiates et de prendre des décisions durables et éclairées, même dans les moments les plus sombres. Cela signifie que vous allez apprendre à développer une capacité à réfléchir sur vos émotions, à comprendre vos propres émotions, à les réguler, tout en étant capable de percevoir et d'interpréter les émotions de votre conjoint. Cette approche est novatrice, elle s'éloigne des conseils classiques
de bas niveau, j'allais dire, en ce sens qu'elle ne cherche pas à éliminer les émotions, mais à les utiliser comme un guide pour la réflexion. Au lieu de voir les émotions comme des obstacles à la logique, notre méthode, nos formations considèrent comme des éléments essentiels à intégrer dans le processus de décision la sagesse. Dans un moment de tension, au lieu de réagir impulsivement ou de suivre une stratégie préconçue, on peut s'arrêter, observer ses propres émotions, les utiliser pour mieux comprendre que la situation exige ce genre de action, voire réaction. Cela demande une grande maîtrise de soi que vous allez apprendre, évidemment, et c'est précisément cette maîtrise qui va caractériser la sagesse. Votre crise de couple va vous permettre de changer de comportement, d'apprendre, de mettre en application et de récupérer votre couple. Une histoire exemplaire de cette approche se trouve dans l'expérience de Viktor Frankl, un psychologue survivant de l'Holocauste qui a fondé la logothérapie. Frankl a démontré que même dans une situation les plus extrêmes, l'être humain peut trouver un sens et une orientation en combinant réflexion et émotion. C'est ce que vous apprenez à faire ici dans cette communauté. Lorsqu'il était confronté lui-même à la souffrance incommensurable des camps de concentration, il a découvert que la capacité à réfléchir sur ses émotions et à leur donner un sens était ce qui permettrait de survivre et même de trouver une forme de paix intérieure. Vous, ce qui va vous permettre de faire survivre votre couple, c'est de réfléchir à vos émotions, d'apprendre à agir correctement et de revenir en paix dans votre couple. C'est cette même approche que vous appliquez dans cette méthode en utilisant la réflexion pour donner un sens aux émotions et pour trouver évidemment une voie à suivre, même si au départ vous semblez que tout était perdu, comme on le dit dans la formation de la semaine. Évidemment, lorsqu'une crise de couple atteint son paroxysme, il devient difficile de maintenir le cap. Le paroxysme, généralement, c'est la phase d'alarme. On va en parler la semaine prochaine. Quand vous êtes en phase d'alarme, quand vous êtes au sommet de la crise, vos émotions vont s'intensifier, vos disputes vont se multiplier si vous ne savez pas comment faire, et votre partenaire est tenté d'abandonner, mais vous aussi, pendant la crise de couple, vous êtes tenté d'abandonner pendant la période qu'on appelle la traversée du désert pour fuir cette tension insupportable. Tous les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont fait cette traversée du désert, comme dit la Bible à travers la parabole de Moïse. Donc le problème majeur que vous rencontrez réside dans la manière dont cette pression émotionnelle affecte votre persévérance. La persévérance est une qualité que vous êtes en train d'acquérir pour passer en phase 4. Cette persévérance dans ce contexte, ce n'est pas simplement la capacité de rester ensemble, mais de continuer à croire à la possibilité d'une réconciliation, puisque des milliers de pirates l'ont fait, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Cela va exiger votre force intérieure, que beaucoup trouvent épuisée au milieu de la tourmente. La persévérance que vous travaillez ici devient votre combat quotidien où chaque jour est une nouvelle bataille pour ne pas céder à la facilité de la rupture. Ce combat est encore plus difficile lorsque les solutions habituelles semblent inefficaces. On peut essayer de discuter, de se réconcilier, de trouver des compromis, mais sans véritable persévérance, ces tentatives restent vaines. C'est ici que l'analogie avec le personnage de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal devient pertinente. Julien, bien que profondément attaché à Madame de Rênal, se laisse emporter par des ambitions personnelles et une jalousie dévastatrice. Sa persévérance dans l'amour est sans cesse sapée par ses désirs contradictoires, le poussant finalement à un acte irrémédiable. Cette histoire illustre la difficulté de maintenir une relation face aux pressions internes et externes, celles que met votre pansement par exemple, un défi que chaque couple en crise doit relever pour ne pas sombrer dans l'irréparable. La persévérance est souvent confondue avec l'endurance passive. Cette idée qu'il suffit de tenir bon pour surmonter la crise est erronée. Oui, il faut tenir bon, mais il faut progresser, il faut apprendre et montrer qu'on a changé de façon durable. Cette approche tenir bon échoue généralement parce qu'elle ne s'attaque pas aux racines profondes du problème, c'est-à-dire le comportement que vous êtes en train de changer. Simplement rester ensemble sans résoudre les tensions sous-jacentes ne fait que prolonger l'agonie. C'est comme essayer de colmater une fuite avec du ruban adhésif. La pression finit par tout faire éclater. Donc imaginez si vous faites en plus des manipulations comme le suis-moi je te suis, la fuite, elle, poum, ça explose. Donc les solutions traditionnelles, le fait de se forcer à passer du temps ensemble, à éviter des sujets de dispute, ne mènent qu'à une accumulation de ressentiments. Elle ignore le besoin d'un travail en profondeur sur vous, sur les raisons mêmes de votre crise, sur le comportement du fonctionnement du couple. Et ce travail va demander non seulement du temps, mais aussi un engagement d'au moins un des deux partenaires, le vôtre.
L'exemple tragique de Ferdinand VII et Marie-Christine de Bourbon est révélateur à cet égard. Leur mariage, bien que marqué par une grande passion, a été sévèrement éprouvé par les conflits politiques et les responsabilités royales. Marie-Christine a persévéré auprès de Ferdinand malgré les épreuves, mais leur amour, bien que fort, a dû composer avec des forces extérieures qui ne faisaient que renforcer les tensions internes. Cela montre que la persévérance, sans une approche constructive pour gérer les problèmes sous-jacents, peut être inefficace, voire destructrice. Ce n'est pas la persévérance en soi qui sauve, mais la manière dont elle est utilisée pour construire quelque chose de plus solide. C'est votre travail sur vous qui va permettre ça. Pour que votre persévérance soit véritablement efficace, elle doit être associée à une stratégie de formation, d'apprentissage réfléchie. Plutôt que de simplement endurer, il faut trouver un moyen de transformer la persévérance en action positive. Une solution que je vous propose consiste à revoir la notion même de persévérance, et vous avez une formation complète sur la persévérance, en détachant l'idée d'endurance passive pour en faire un acte conscient de construction. Oui, la crise de votre conjoint va se terminer, surtout si c'est une crise existentielle, mais si vous n'avez pas fait un acte de construction, si vous n'avez pas changé, votre conjoint sera sorti de la crise, mais ne reviendra pas avec vous. Donc, il s'agit de persévérer, non pas malgré la crise, mais à travers la crise, en utilisant la crise comme un levier pour renforcer la relation à partir du moment où vous aurez progressé. Concrètement, cela signifie que travailler activement sur les points de tension que vous avez, non pas en les évitant, mais en les affrontant avec lucidité et ouverture, vous allez progresser. C'est une approche, cette formation, qui demande du courage, mais c'est la seule qui permette de transformer une crise en une opportunité de croissance. L'exemple de Ferdinand VII et de Marie-Christine est ici instructif. Leur relation a été éprouvée par des forces extérieures, mais la persévérance, lorsqu'elle est orientée vers un objectif commun, peut non seulement survivre aux épreuves, mais aussi en sortir renforcée. Marie-Christine, en soutenant Ferdinand dans ses entreprises, a fait plus que simplement d'endurer les difficultés. Elle a contribué activement à la gestion du royaume, transformant ainsi les défis en une force unificatrice pour leur couple. Cela montre bien que la persévérance, lorsqu'elle est utilisée de manière constructive, peut transformer même les crises les plus profondes, même les crises d'État, même les crises de couple liées à des crises d'État, en opportunités de renouveau. Pour appliquer cette approche à une crise de couple, il est essentiel de changer de perspective. Au lieu de voir la persévérance comme un fardeau, comme une fatigue, il faut la voir comme un engagement à long terme dans un processus de transformation. Cela implique d'accepter que la crise fait partie du chemin et ce n'est pas une simple déviation ponctuelle de quelque chose, d'une ligne qui est toujours la même. C'est vraiment un virage à 180 degrés. Si vous acceptez que le couple évolue et qu'il va falloir que vous évoluiez avec le couple, ça va vous permettre de travailler non pas contre la crise, mais avec la crise, en utilisant chaque défi que vous rencontrez comme une occasion de grandir, comme une occasion d'approfondir la compréhension mutuelle et de renforcer les fondements de la relation. Le journal des victoires que vous mettez en place vous permettra de voir que chaque jour, vous allez noter des petites victoires dans votre relation, vous allez améliorer la compréhension, vous allez noter que vous avez évité une dispute, vous allez noter un simple geste d'affection. Ces petites victoires sont les pierres angulaires de la persévérance constructive. Cet exercice vous aide à maintenir un focus positif en vous rappelant chaque jour que la contribution et la reconstruction de la relation est possible. La persévérance active ce travail. Vous pouvez choisir un problème spécifique dans votre relation et vous pouvez vous y engager tous les jours pendant une semaine activement à essayer de l'améliorer. Cela peut être une habitude de communication, une source de tension récurrente, un aspect de la vie quotidienne qui provoque des conflits par votre comportement. L'objectif est de montrer que la persévérance n'est pas de la passivité, c'est une action continue pour améliorer la relation. Comme tous les pirates qui ont réussi à récupérer votre conjoint, ils ont été persévérants, ils ont été actifs. Vous allez l'être aussi. N'oubliez pas que vous avez ce catalogue de formation, mais que vous avez aussi tout l'écosystème autour, avec l'aide des pirates sur Facebook, avec le Telegram, vous avez des textes tous les jours et des vidéos tous les jours qui vous aident à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, la crise de couple va vous transformer. Oui, la crise de couple est une transformation active. C'est pas un simple pansement pour moins souffrir temporairement comme le pensait votre conjoint en trouvant un pansement, mais vous allez réussir.
et on va vous aider, et on va vous aider fort. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.